Au cours de cette vidéo, nous allons évoquer l'intercommunalité. Mais évoquer l'intercommunalité, c'est aussi évoquer la construction des intercommunalités. Une construction qui a débuté à la fin du XIXe siècle. Petit à petit, au travers des ententes intercommunales, puis des syndicats intercommunaux, tout cela a grossi, tout cela a pris une autre forme, et nous en connaissons une tout particulièrement, c'est le cadre du CIRTOM de la vallée de l'Agro. Dans les années 70, ont débuté les premiers transferts de compétences avec la création des districts. Puis, nouvelle échéance territoriale pour les collectivités, celle des lois de 1990-92, avec la création des communautés de communes. Et là aussi, avec des transferts de compétences obligatoires. Nouvelle étape législative, il y a quelques années, avec la nécessité de créer des intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Le législateur ayant oublié que pour certains départements, réunir 20 000 habitants, c'était quasiment réunir un tiers du département. Mais cette disposition législative a eu des impacts tant sur notre département que sur notre intercommunalité. Pour atteindre ce seuil supérieur à 10 000 habitants, des intercommunalités ont éclaté et les communes devenues libres, on dira, ont été rattachées à d'autres intercommunalités. Ce fut le cas notamment pour une commune comme La Guiche. Nous avons des idées, nous avons une vision pour notre intercommunalité. Les 4 listes s'accordent à souhaiter que les relations entre la ville et la communauté de communes soient apaisées, et c'est heureux. Mais notre seule liste défend une position claire dans la complémentarité entre ces deux collectivités. Priorité Cluny n'aborde pas vraiment le thème. Cluny Cité Vive ne fait pas mystère de sa volonté de renforcer encore le poids de la communauté de communes. Elle en a même déjà choisi le futur et ancien président. Et le cas d'Henri Beugnot est assez à part. Pendant 6 ans, il s'est présenté comme le rempart défendant la ville contre la volonté de mainmise de l'intercommunalité. Ce n'est en réalité pas une affaire de conviction. Ce n'est que la conséquence de son échec à prendre la présidence de la communauté de communes. Dans son programme d'il y a 6 ans, il défendait la mise en place d'un plan local intercommunal d'urbanisme. Voilà, notre communauté de communes, elle est composée de 42 communes de tailles différentes. Elle comprend 63 conseillers, dont 17 sont élus proportionnellement au résultat des élections municipales. Donc il est sain effectivement que ce conseil communautaire, que dans ce conseil communautaire, la ville de Cluny ne soit pas majoritaire. Par ailleurs, ce serait vraiment faire peu de cas des autres communes que de proposer aux électeurs un programme clé en main, tourné essentiellement vers la gestion de l'intercommunalité. Nous, pour notre part, nous souhaitons une clarification des compétences de chacune des collectivités avec les objectifs suivants. Offrir des services qui bénéficient à l'ensemble des populations, la nôtre, celle de Cluny, mais aussi celle des autres communes, donc pour l'ensemble de notre territoire. Mutualiser les moyens qui permettent aux communes de réaliser des économies, favoriser des opérations et des coopérations de projets préférables à un transfert à marche forcée de certaines compétences, optimiser l'attractivité touristique et économique de notre territoire, enfin, permettre aux communes de rester chacune maître de leur identité, de leur choix, notamment en matière d'urbanisme. Et nous le réaffirmons avec force, Paul Galland, maire de Cluny, ne sera pas président de la communauté de communes.